Souhaiteriez-vous rester toujours enthousiaste, toujours focalisé, toujours discipliné et continuer chaque jour à poursuivre vos objectifs pas sans distraction, mais tout en éliminant, tout en évitant au maximum les distractions. Alors, bienvenue dans cette chaîne. Je suis Yannick Poudjom, coach en entrepreneuriat, en stratégie de croissance des entreprises et en excellence institutionnelle et organisationnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, veuillez le faire immédiatement, aimez la vidéo et partagez-la également pour que plusieurs puissent bénéficier de ce que nous allons partager tout de suite. Alors aujourd'hui, nous parlons de 3 secrets pour booster votre enthousiasme, pour rester toujours enthousiaste et pour éviter la distraction. Alors, voyez-vous, dans le chemin du succès, sur ce parcours qu'est la vie, cette aventure, il nous arrive d'établir des objectifs, nous avons des ambitions, nous avons de belles visions, mais très généralement, 1 mois, 2 mois, 3 mois après que nous avons établi ces objectifs, nous avons embarqué sur ce voyage-là, il arrive que nous perdons notre enthousiasme, nous perdons notre focus et nous commençons à être distraits par plusieurs choses, surtout quand le chemin, quand l'aventure devient un peu difficile, surtout lorsque nous avons travaillé et que les résultats ne suivent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner 3 secrets pour vous permettre de rester toujours enthousiaste, toujours zélé, avec plein d'énergie et d'éviter au maximum, ce sera jamais la fin, mais d'éviter au maximum les distractions. Alors, le premier secret que je vais vous donner, c'est simplement ce que j'appelle monthly, weekly and daily goal setting. C'est-à-dire, vous devez continuellement, vous devez faire de cela une habitude parce que les 3 choses que je vais voir, ce sont des habitudes que vous devez adopter, que vous devez implanter, que vous devez installer dans votre vie qui vont vous permettre de rester toujours enthousiaste, focalisé et de poursuivre vos objectifs. Donc, la première habitude, disais-je, c'est l'établissement des objectifs mensuels, hebdomadaires et quotidiens, c'est-à-dire journaliers. Donc, vous devez faire les objectifs, vous devez avoir un moment au début de chaque mois, vous devez prendre environ 60 minutes pour revoir le mois passé et établir des objectifs pour votre nouveau mois. Et vous devez le faire par écrit. J'aime toujours dire qu'un objectif qui n'est pas écrit, ce n'est qu'un souhait. Donc, vous devez réfléchir sur papier. Vous couchez vos objectifs du mois, les gros objectifs, et vous devez toujours commencer un mois avec un maximum de 5 choses que vous aimeriez accomplir pendant ce mois. C'est-à-dire, ce sont vos 5 must, des choses que vous devez faire malgré tout, peu importe, qu'il pleuve, qu'il neige, quels qu'en soient les événements qui vont arriver au cours de ce mois, vous devez accomplir ces 5 objectifs-là. Alors, une fois que vous avez fait cela, puisque chaque mois, il y a un début d'une semaine, au début de la semaine, vous devez faire pareil pour la semaine. Et vous devez avoir les 3 must, les 3 choses que vous devez accomplir pendant cette semaine, coûte que vaille, quoi qu'il arrive, chaque semaine, au début de chaque semaine, vous devez avoir 3 choses qui ont de grandes conséquences pour l'accomplissement de votre vision, pour l'accomplissement de cet objectif que vous êtes fixé au début de l'année ou au début du mois. Il doit y avoir 3 choses principales que vous devez faire malgré tout. Pourquoi? Vous avez regardé ma vidéo sur 80-20, la loi de Pareto, ou sur le principe de ABCDE, parce que durant la semaine, vous aurez beaucoup de choses qui vont venir. Vous aurez des urgences, vous aurez les clients à gérer, vous aurez la famille, vous avez toute votre vie, toute cette réalité à gérer. Vous devez savoir ce qui est important. Vous devez connaître les 2-3 choses au cours d'une semaine qui vont vous apporter 80% de votre rendement et faire ces choses-là en priorité et laisser les autres choses et reporter les autres choses pour une autre semaine ou pour un autre jour si jamais vous revenez les faire. Donc 3 choses chaque semaine que vous devez les faire. Et maintenant chaque jour, nécessairement, en fait, généralement c'est plus conseillé de le faire le soir, à la veille, avant de vous coucher, avant d'aller au lit, d'établir les objectifs de la journée suivante, de votre jour suivant. Alors, ça, c'est l'établissement des objectifs quotidiens. Donc, vous établissez les objectifs de la journée. Vous devez avoir maximum 6 choses que vous devez faire dans une journée. Et ces choses-là doivent prendre, ça dépend de combien d'heures de temps vous travaillez par jour. Si, par exemple, vous travaillez 8 heures, comme monsieur tout le monde, les choses importantes que vous avez à faire doivent prendre maximum 5 heures de temps.
Ça vous laisse 3 heures de temps pour gérer les autres choses. Sinon, à la fin de la journée, vous n'aurez pas accompli vous n'aurez pas atteint vos objectifs. Et cela aura une influence négative sur votre estime de soi. Et vous allez vous dire, votre subconscient va vous dire, ah d'ailleurs, quand on établit des objectifs, on ne les réalise pas. Pourquoi? Ça ne vaut pas la peine. Donc, vous devez mettre maximum 5 choses. Ou alors, en fait, un certain nombre de choses, mais qui ne prennent que 5 heures de temps. Et si votre journée, c'est 10 heures, ça peut aller jusqu'à 7 heures. Si votre journée, c'est 12 heures de temps, vous pouvez mettre ces choses jusqu'à 8 heures et laisser 4 heures pour les autres choses. Alors, voilà la première chose. Maintenant, le deuxième secret pour rester enthousiaste, c'est ce que j'appelle la revue. Vous devez faire de la même façon que vous établissez des objectifs. Beaucoup de gens établissent des objectifs, mais ils ne font jamais de revue. Ils ne viennent jamais faire le check-up pour voir s'ils ont atteint ces objectifs ou pas. Donc, de la même façon que vous avez des objectifs pour le mois, pour la semaine et pour le jour, vous devez développer cette habitude-là de faire des revues chaque soir, chaque jour, chaque fin de semaine, chaque dimanche. Vous avez un exercice, vous asseyez, vous gardez au moins 90 minutes le dimanche pour revoir vos objectifs, pour revoir ce que vous avez atteint et pour replanifier la semaine. Donc voilà les choses que vous devez faire. Voilà la deuxième chose, c'est la revue quotidienne, la revue hebdomadaire et la revue mensuelle de vos objectifs et d'examiner ce qui n'a pas marché, d'identifier les habitudes qui vous amènent loin de votre objectif et les habitudes qui vous permettent de réussir. Et c'est comme ça que ça va vous permettre de vous améliorer chaque jour, disons 1%, et en un an, ça fait 365%. Donc vous serez carrément une nouvelle version de vous-même. Si chaque jour vous vous évaluez et que vous vous améliorez. La troisième chose que vous devez faire pour rester enthousiaste, c'est ce que j'appelle, après votre revue, c'est ce que j'appelle le victory log. Vous devez créer une sorte, vous devez avoir un bloc-notes qui vous permet chaque soir, chaque fin de semaine, chaque fin de mois, de citer tous vos succès. Donc chaque soir, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai réussi? Peut-être j'ai souri à quelqu'un en route, c'est un succès. Je me suis levé tôt, je me suis levé à l'heure, j'ai fait ma méditation matinale, en fait, vous avez fait tout ce que vous avez fait, vous citez ça, prenez la peine chaque jour de citer au moins 10 choses dont vous êtes fier, dont vous êtes content. Le fait d'être même quelqu'un, il y a des gens qui, le simple fait d'être au-dessus de la terre, c'est-à-dire le simple fait de pouvoir se tenir debout, c'est un succès. Le simple fait que vous ne soyez pas malade, c'est un succès. Le simple fait que vous êtes capable de faire cette revue-là, c'est un succès. Donc chaque soir, comptez vos succès et cela vous permettra de booster votre estime de soi et vous allez accomplir plus, vous aurez plus confiance en vous. Vous allez plus, et quand vous avez plus confiance en vous, ça veut dire que vous allez plus oser dans la vie, vous allez prendre plus de risques, et celui qui prend plus de risques, calculez bien sûr, il y a une autre vidéo pour ça, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur les risques calculés, vérifiez cela dans la description. Donc, alors, le victory log, c'est-à-dire un bloc-notes de victoire, vous permet de citer vos victoires, et les jours quand il arrive que vous serez un peu déprimé, découragé parce que vous avez tenté quelque chose qui n'a pas marché, vous ouvrez juste votre victory log et vous lisez vos succès de la semaine, vous lisez vos succès du mois et cela va vous redonner un boost, ça va vous redonner la fierté et en un instant de temps, en un clin d'œil, vous serez capable, lorsque vous étiez abattu, de revenir en big state. Donc voilà 3 choses que vous devez faire. La première chose, c'est l'établissement des objectifs. La deuxième, c'est la revue quotidienne. La troisième chose, c'est le victory log qui s'accompagne généralement de gratitude. Vous prenez 1 minute, vous prenez 2 minutes lorsque vous avez écrit vos victoires pour rendre grâce à Dieu. Et plus vous rendez grâce, enfin, généralement on dit que la gratitude permet de multiplier, d'augmenter. Donc, ce pourquoi vous rendez grâce va se multiplier, va exploser, va se décupler et vous aurez plus de succès. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, rassurez-vous que vous êtes abonné. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez recevoir mon planeur mensuel, le planeur journalier, le planeur hebdomadaire qui va vous permettre de mieux planifier, veuillez m'écrire, je vais laisser dans la description ci-dessus, il y a mon adresse email, il y a mon numéro WhatsApp, contactez-moi pour avoir ce victory log qui va vous aider à faire de cette année la meilleure de votre année. Merci d'avoir écouté et à bientôt.